at playing it cool, but when I'm looking at you. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est le Directioner Tag. Alors comme vous avez pu le remarquer, sûrement dans mes vidéos, dans la chanson Qui aussi, je suis Directioner, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos il me semble. Je pense que ça se voit dans le cadre de mes vidéos parce qu'il y a plein de posters partout. Donc voilà, et puis je me suis dit j'ai pas d'autres vidéos prévues pour le moment, et puis une vidéo vraiment sur quelque chose qui me tient à cœur, ça serait pas mal. Donc voilà, je vous fais cette vidéo, donc c'est parti. Donc première question, quand as-tu découvert les One Direction et comment? Donc je vais essayer de pas vous faire un gros blabla, mais j'ai découvert les One Direction grâce à ma meilleure amie parce que elle en parlait tout le temps. En troisième, elle en parlait tout le temps. Je suis maintenant en première. Et genre en troisième, c'était H24 et genre ça me saoulait. Et elle m'avait parlé qu'il y avait un clip qui sortait et tout. Et du coup, j'avais été voir et j'avais bien aimé. Voilà comment je les ai découverts. Quand c'était... j'étais en troisième, donc c'était il y a 2 ans et demi. Donc on est en 2015. C'était en 2013. Ouais. Fin 2012, enfin on va dire début 2013 à peu près. Début 2013, donc quand est-ce que j'ai découvert et comment? Grâce à ma meilleure amie. Mais je ne suis pas devenue Directioner comme ça en 2013. Je suis devenue Directioner en septembre 2013, donc quelques mois après. Parce que ma grande amie Amélie de la chaîne Amélie Beauty, que je mettrai en barre d'infos encore une fois, j'en parle beaucoup, je sais pas pourquoi, m'a carrément plongée dedans. En fait, quand on s'est rencontrés, elle m'a posé une seule question. Comment tu t'appelles et est-ce que t'es Directioner? Voilà. Je m'appelle Justine et non, je suis pas Directioner, mais j'aime bien, tu vois, ça passe. Et en fait, elle m'a carrément plongée dedans et c'est parti à très loin. Et c'est devenu maintenant une raison de vivre, une drogue. Franchement, je me vois pas retirer tout ce qu'il y a dans ma chambre. Ne plus en parler pendant 1 an, ne plus écouter leur musique, je ne me vois pas, c'est pas possible. Donc voilà à peu près comment je suis devenue Directioner. J'essaye de pas trop parler beaucoup parce que... Pas trop parler beaucoup. Ah oui, je parle la France en plus de ça. Non, j'essaye de pas parler beaucoup parce que après ça va être vraiment trop long pour vous. Donc je passe à la deuxième question. Est-ce que tu les as déjà vus? Alors oui, je les ai déjà vus. Donc le 20 juin 2014 au Stade de France. C'était juste... Waouh. J'étais à 20-25 mètres d'eux et j'étais là. C'était juste extraordinaire. Je pensais pas que de réaliser un de ces rêves comme ça procurait cette sensation là. Franchement, il n'y a pas de mots pour décrire comment c'était. C'était tellement bien que... Non, il n'y a pas de mots pour décrire comment c'était. Je sais pas. Franchement, je pourrais pas vous décrire, mais c'était tellement bien. De voir ces idoles à 25 mètres de vous, limite vous les voyez en taille nature, vous les voyez pas genre sur des vidéos ou quoi, c'est vraiment
grandeur nature à 25 mètres de vous, qui vous regarde et qui vous fait coucou. Franchement, vous êtes tellement heureux que vous pensez même plus rien à vos problèmes, à tout ce qu'il y a. Vous y pensez plus. C'est incroyable quoi. Je sais pas si vous avez eu la chance de rencontrer votre idole, enfin en tout cas de les voir en concert. Mais moi franchement j'ai eu la chance et je souhaite à tout le monde d'avoir cette chance parce que c'est vraiment un truc incroyable. Donc voilà, je souhaite à tout le monde d'avoir la chance de rencontrer ou de voir son idole. Ensuite, quelle est ta chanson préférée? J'ai beau chercher. Je pourrais pas vous dire une chanson parmi les... je sais pas, je pourrais pas en choisir une seule, c'est pas possible. Parce que je les aime toutes, il y en a pas une que j'aime pas, ou alors si je l'aime pas, c'est pas que je l'aime pas, c'est que vraiment je l'ai trop entendue et qu'il me faut un peu de temps avant de pouvoir la réécouter parce que là j'ai tellement entendu que je ne peux plus l'entendre, c'est plus possible. Ça m'a fait ça pour beaucoup de chansons, pas spécialement des One Day, mais quelques chansons des One Day, je les ai tellement entendues que je peux plus les entendre maintenant. Voilà, c'est mort. Il faut que j'attende encore un peu avant de pouvoir les réécouter. Donc, j'ai décidé de faire une chanson que j'aime par album. Donc, dans le premier album qui est Up All Night, ma chanson préférée, je dirais que c'est I Want, parce que je sais pas, j'aime bien le rythme de cette musique, les paroles et tout. C'est une chanson c'est une chanson d'amour, mais qui bouge. C'est pas genre les chansons d'amour où tu t'endors et tu pleures. Non, c'est les chansons d'amour qui bougent. Et j'adore. Enfin, je sais pas, je la trouve juste géniale. Ensuite, dans Take Me Home, alors, je pense que certaines personnes vont me regarder genre, pardon. Mais ma chanson préférée de Take Me Home, ce n'est pas, comme pourrait le penser Amélie ou Axel, ou plusieurs autres personnes, mais ce n'est pas Little Sim, c'est Over Again, parce que Over Again, c'est une chanson qui a une réelle importance pour moi. Elle m'a aidé à traverser beaucoup de périodes de mon adolescence. Elle m'a suivi beaucoup de fois. Je l'ai vraiment écoutée en boucle quand ça n'allait pas. Et voilà, cette chanson me fait encore pleurer. Vous allez dire pourquoi elle m'aime alors qu'elle m'a fait pleurer. Mais parce qu'elle me fait pleurer pas de tristesse spécialement, mais elle me fait pleurer parce que cette chanson est juste magnifique. Voilà. Donc non, ce n'est pas Little Sim, ma chanson préférée, malgré que ils sont quasiment à la même hauteur. Hein. Franchement, il n'y a pas grande différence, mais je peux pas choisir, il m'en fallait une. Et même si Little Sim a beaucoup d'importance pour moi, il signifie beaucoup pour moi, Over Again restera, je pense, celle qui m'a marqué dans Take Me Home. Ensuite, dans Midnight Memories, ma chanson préférée, c'est encore une chanson qui me fait pleurer. Alors mes chansons préférées me font pleurer, faut pas chercher, c'est comme ça. C'est Don't Forget Where You Belong, littéralement n'oublie pas d'où tu viens. Et cette chanson est tellement magnifique. Vous voyez, rien que d'en parler en fait, j'en ai des frissons. Parce que j'ai l'air dans la tête, j'ai la chanson qui se répète dans ma tête. Et ça me donne des frissons parce qu'elle est juste magnifique et je sais pas quoi vous dire d'autre. Si jamais vous voulez vraiment comprendre ce que je vous raconte et que vous n'êtes pas Directioner ou vous êtes simple fan et vous n'avez pas écouté toutes les chansons ou que même vous n'aimez pas les One Direction, allez juste écouter ces 4 chansons là, parce qu'il en reste encore une, mais allez juste écouter ces 4 chansons là, juste pour vous rendre compte à quel point ces chansons peuvent avoir un effet sur la personne. Donc après ça dépend qui vous êtes, comment vous vous sentez par rapport à des chansons. Mais je suis en train de m'éloigner là. Je suis en train de partir non. Enfin, bref, allez voir ces chansons là, juste pour vous rendre compte à quel point elles sont juste magiques et magnifiques. Et 4e album, ma 4e chanson préférée on va dire, donc c'est Fort, enfin, c'est l'album Fort. Et ma chanson préférée c'est celle que j'ai appris par cœur. La première, enfin après celle qu'on avait eue en avant-première forcément. C'est la première quand l'album est sorti que j'ai connue par cœur, c'est Girl Almighty. Parce que cette chanson est juste géniale. Je sais pas si parce que le rythme, les paroles, je ne sais pas, mais cette chanson est juste géniale. Elle te rentre dans la tête et elle ne te lâche plus. Voilà.
8e question, ton membre favori, donc ton crush. Mon crush, mon bébé, mon doudou à moi, c'est Louis William Tomlinson. Enfin, je vais pas vous faire cette biographie, même si je la connais par cœur, enfin, comme toutes les biographies de ce groupe. Donc Louis, c'est ce petit bonhomme là, c'est mon doudou. Là aussi, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais enfin c'est mon petit Tomo. Je pourrais lui trouver tous les surnoms possibles et inimaginables. Comme dirait une amie, c'est le pêcheur. Je pense que tu te reconnaîtras si tu vois cette vidéo. Pourquoi le pêcheur? Enfin, juste parce que souvent il est habillé en marinière et je sais pas, l'appeler le pêcheur et voilà, c'est parti comme ça. Je m'égare, mais c'est grave, je m'égare de plus en plus dans cette vidéo. C'est sur 5, si tu pouvais rencontrer le groupe pendant 5 minutes, qu'est-ce que tu leur dirais? Donc il faut savoir que si je les rencontre, ça sera par pur hasard, parce que je ne mettrai pas des 1000 et des 100 dans une place de meet and greet pour les rencontrer, parce que ça coûte extrêmement cher et que c'est même pas en Europe. Donc voilà, ce sera vraiment par hasard, et je pense que si je les vois, je serai genre là. C'est moi, est-ce que c'est réel? En fait, je leur ferai un gros câlin et je les toucherai toute leur tête, partout, leurs cheveux et tout, pour savoir si c'est vraiment réel, s'ils sont vraiment devant moi. Et je ne pleurerai même pas parce que je pense que je serai vidée d'émotions. Voilà, ça sera vraiment un grand moment et j'espère que ça m'arrivera un jour. Je me le souhaite à moi-même. Mais je ne sais pas. On verra bien. Et je pense que je leur dirai merci pour tout. Et je pense que je leur dirai merci pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Merci pour le nombre incroyable de personnes qui m'ont fait rencontrer et que je suis vraiment heureuse de garder contact avec. Et parmi toutes ces personnes, j'ai rencontré une personne. Je ne dirai ni son nom, ni son prénom, ni qui c'est. Mais elle a juste pris une place importante dans ma vie. C'est vraiment une personne que je pense que c'est la meilleure personne que j'ai rencontrée. Et je sais qu'elle regardera cette vidéo et je pense, j'espère, qu'elle se reconnaîtra. De toute façon, j'ai juste à dire I wouldn't mind et elle se reconnaîtra. Donc voilà, si tu te reconnais, je te fais plein de gros bisous. Et puis voilà, quoi, je les remercie pour tout ce qu'ils nous ont apporté et je les remercie d'être eux-mêmes surtout. De ne pas avoir pris la grosse tête comme certaines personnes et d'être eux-mêmes, de rester eux-mêmes quoi qu'il arrive. Voilà. Donc 6, Directioner ou simple fan, je pense que vous l'aurez compris, je suis Directioner. 7, as-tu des posters? Si oui, combien? Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, j'en ai déjà là derrière moi, mais j'en ai partout tout autour de ma chambre. Bon, faut savoir que je les ai comptés, mais je me souviens plus. Je les ai comptés et il me semble que j'en avais à peu près 90, 95. Je sais plus. Alors faut savoir que ça c'est dans ma chambre chez moi. Je suis interne au lycée et j'ai une chambre au lycée où il y a aussi, on va dire, une quarantaine, voire une cinquantaine de posters, photos accrochés au mur dans ma chambre. Alors vous allez me dire, mais les filles dans ta chambre, elles doivent péter un câble. Non, de toute façon c'est comme ça, elles n'ont pas le choix. Et puis même si ça leur plaît pas, de toute façon, je m'en fous. Enfin, c'est ma partie de mur, je mets ce que je veux sur ma partie de mur. Elles mettent ce qu'elles veulent sur la leur. Ce sont pas des Directioners, ce sont pas des fans, mais elles ne détestent pas non plus, donc en fait ça ne les dérange pas. Donc en tout j'ai à peu près 100-150 posters, on va dire, à peu près, enfin photos, posters, tout mélangé. Donc voilà. 8e question, qu'as-tu un rapport avec les One Day? Donc qu'est-ce que j'ai en rapport avec les One Day? Je vais énumérer ça vite fait. J'ai 2 DVD, 4 CD, 3 livres, des magazines, 2 parfums, une tasse, des posters, des vêtements. J'ai des bijoux en rapport avec eux.
vous allez trouver ça con, mais en fait au concert mois de juin, le 20 juin et tout, et bah ils ont lancé des confettis dans la fosse, des gros rubans rouges et blancs. Du coup je les ai récupérés et je les ai entourés autour de ma tringle à rideau. Vous trouvez peut-être ça con, mais pour moi c'est un souvenir de là-bas, donc voilà. Et puis il me semble que c'est tout, à peu près tout ce que j'ai. J'ai du maquillage aussi. J'ai beaucoup de choses. Et 9ème question, qui souhaites-tu taguer? Qui je souhaite taguer là comme ça, je n'ai pas de youtubeuses que je connais qui sont directionneurs, sauf une, et je la tag de toute façon obligatoirement sur ce tag, tu seras obligé de le faire. C'est Amélie de la chaîne Amélie Beauty. Tu n'as pas le choix, tu es obligé. Tu m'as tagué sur ta vidéo précédente, alors je sais pas si tu en auras ressorti une d'ici là, que je poste celle-là, mais sur la dernière vidéo que tu as fait, tu m'as tagué, alors à mon tour de te taguer sur le directioner tag. Les questions seront en barre d'infos, comme d'habitude, et puis c'est tout. Donc oui, vous voyez, j'ai encore changé d'endroit pour filmer, mais là c'était vraiment cas extrême. Pour filmer la vidéo, fallait que j'ai un endroit éclairé et avec des posters qui se voyaient à peu près bien. Donc voilà, j'étais obligée. Mais je pense avoir trouvé le meilleur endroit pour filmer. Je ne sais pas encore quand, ni comment vraiment je vais filmer, ni ma prochaine vidéo. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous n'aimez pas, si vous n'êtes pas fan, si vous détestez, si vraiment cette vidéo ne vous intéresse pas, je pense que c'est assez clair dans le titre. Si vous n'aimez pas les One Direction, allez voir d'autres de mes vidéos, mais pas celle-là. Mettez pas de commentaires désagréables parce que je peux devenir désagréable aussi à mon tour et je pense pas que c'est ce que vous voulez. Après, si vous êtes directionneur ou même simple fan, dites-moi en commentaire, répondez aussi à peu près aux questions. J'aime bien savoir aussi si j'ai des abonnés directionneurs et tout ça, ce serait cool. Et toujours dans le cadre de ma vidéo, pas d'avant mais celle encore d'avant, info blabla et bonnes nouvelles, j'ai toujours en tête de faire la FAQ, alors posez-moi plein de questions sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, Twitter, Instagram, même sur Snap si vous voulez, je les prendrai, j'essaierai de les prendre. Mais tout ça, tous les liens sont dans la barre d'infos, tous les renseignements sont dans la barre d'infos. Et posez-moi des questions, mais des plus mignonnes aux plus folles, toutes les questions que vous voulez. Et normalement, je vous avais dit, je répondrai normalement en live. Normalement, je ferai peut-être pas une vidéo FAQ, mais ça sera vraiment un live FAQ où je réponds à toutes vos questions. Et après, vous pourrez m'en poser plein dans le chat à côté du live. Donc n'hésitez pas à me poser plein de questions, je serai ravie de vous faire ce live. Et puis il me semble que c'est tout. Dites-moi aussi toujours dans le cadre de la vidéo info blabla et bonnes nouvelles si vous êtes toujours d'accord pour que je fasse les vlogs de mon voyage au mois d'avril. Et puis voilà. Alors la vidéo va être extrêmement longue. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bisous.